encore toi. Ben oui, tu vas bien? Très bien, toi. Il y a une magnifique œuvre derrière toi. Oui, c'est Chamizo, l'artiste. Et on est où encore aujourd'hui? Ben, on est dans une galerie qui s'appelle Argingol, rue des Tournelles, qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Le plaisir et l'amitié de nous accueillir. Voilà, exactement. Formidable. Alors aujourd'hui, tu viens nous parler d'argent. Voilà, nos rapports avec l'argent. Oui. Voilà, et donc on est dans une galerie, là c'est pour aussi dépenser de l'argent, non? Bah j'espère. Voilà. Alors, dépenser peut-être pas, mais enfin investir en tout cas. Alors, tu peux te décaler un tout petit peu comme ça, voilà. C'est bien, c'est bien. Vas-y, bouge encore, voilà, c'est bien. Bon. Le premier point, c'est que nos rapports avec l'argent, je pense, sont indépendants du montant qu'on a. C'est-à-dire que quand on est riche, on a certains rapports avec l'argent, et quand on est pauvre, on a aussi les mêmes types de rapports. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question vraiment que l'argent, on a des attitudes très D'accord. Oui. Il y en a qui tu veux dire qu'il y en a qui le montrent et d'autres qui ne le montrent pas, c'est ça? Même pas. Parce que, il y a des gens très riches qui doivent être avec une vieille voiture. Et vice-versa, des gens très pauvres avec une belle voilà. limousine. D'accord. Alors, bon, comme tu sais, depuis La Fontaine, il y a les cigales et les fourmis. Très bien. Bon, alors les cigales, c'est quoi? Elles dépensent. Oui. Les fourmis, elles conservent. Alors, le père Sigmund Freud est intervenu, le fameux, et lui, plutôt que de mettre la cigale et la fourmi, il a parlé plutôt des gens qui ont un caractère anal et un caractère oral. Alors, c'est quoi? Pour ce qui concerne l'anal, ce sont des gens qui conservent, qui gardent ces harpagons. Et l'oral sont les gens qui sortent, qui s'expriment, etc. Et donc qui flambent. Bon, toi, tu es quoi, par exemple? Toi, qui Moi, je suis un peu entre les deux. Ah oui, tu es Anne. T'es mal là. T'es mal. Non, essaye pas, c'est pas la peine. Entre les deux, donc t'es plutôt dans le nombril, toi. Ouais, au nombril, voilà, c'est ça. J'aime bien le nombril. C'est pas bon, alors, en fait, il y a. Tu n'aurais pas essayé de me piéger là, non? Non, pas du tout. Non, t'es sûr, c'est pareil. En fait, avec l'argent, il y a soit une jouissance à dépenser. Et moi, j'avais une collaboratrice dans le temps qui un jour me dit: je suis déprimé, je pars au solde. En fait, il y a une espèce de récompense. Comme la vache va à l'abattoir, c'est ça? Non, pas rien à voir. C'était, je vais me faire plaisir, je vais me récompenser, et ça va compenser quelque part ma tristesse ou ma déprime. Donc la dépense, elle est liée à la déprime. Et d'un autre côté aussi, il y a la peur de manquer. Donc, quand tu as peur de manquer, tu conserves, tu thésaurises, tu fais des grands plans, et de toute façon, comme tu le sais, ton magot, tu ne l'emportes pas dans la boîte avec toi. Ah oui, la fameuse carrière, c'est ça? Non, la boîte. La boîte qui est dans la carrière. Dans le cercueil, je veux dire. Dans le cercueil, d'accord, ok, c'est le fameux cercueil. Bon, alors. Décale-toi un peu vers là. Encore, attends, je voudrais savoir. Attends, c'est normal, voilà. Bon, alors, il y a un proverbe que je voudrais vous faire partager vis-à-vis de l'argent, qui est tout simple. C'est un proverbe d'ailleurs qui est valable aussi pour les couples et pour les couples. C'est: tu me suis, je te fuis. Tu me fuis, je te sérieux, suis. Cette vidéo. Non, ça veut dire que si tu cours à toute berzingue derrière l'argent, ça sera beaucoup plus difficile. L'argent vient quand vraiment il faut en avoir envie, mais il ne faut pas être greedy, c'est-à-dire comme disent les Anglais, il ne faut pas être rapiard en permanence, parce que sinon il n'arrive pas. Ça ne marche pas. Voilà. Tu veux dire, c'est un peu comme ces gens qui montent une entreprise. Il y en a qui montent une entreprise pour changer le monde, d'autres pour faire de l'argent. Souvent, c'est ceux qui changent le monde qui peuvent faire beaucoup d'argent. Exactement. Mais il faudrait que tu fasses des vidéos, toi, t'es pas mal. Je suis toujours derrière la caméra. Moi, alors, il y a aussi une. Je voudrais faire une distinction entre l'argent du travail, le salaire, etc., et l'argent du loto. L'argent du loto, c'est les stocks options, les héritages, etc. D'accord. Donc, pour moi, ce qui est respectable, c'est tout à fait personnel, c'est l'argent du travail. C'est l'acquis et pas l'inné. C'est l'acquis et pas l'inné. C'est le gagné à la sueur et au travail. C'est le mérité en fait. Et l'argent du loto, parce que des fois ça arrive, il est fait pour quoi faire? Pour être dépensé. Voilà. Et le problème, c'est que les gens qui gagnent de l'argent avec le loto, souvent n'ont pas eu l'habitude de gérer de l'argent et donc ils n'ont que des problèmes. Ah bon? Ils le dépensent parce que c'est drôlement compliqué d'avoir de l'argent quand on n'a pas l'habitude. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il faut éviter d'avoir trop d'argent, tu veux dire? Non, pas du tout, mais c'est-à-dire que ça s'apprend. Voilà. Alors, il y a aussi, à propos d'argent, je voudrais aborder un autre problème, c'est qu'il y a l'argent, quand tu en as, que tu dépenses pour toi. Oui, et pour les autres. Et l'argent que tu dépenses pour les autres. Je t'ai suivi jusque-là, c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Pourquoi pas, oui. Non, tu veux m'annoncer quelque chose? Non, l'argent qu'on dépense pour soi, c'est pas du tout la même chose que l'argent qu'on dépense pour les autres. Il y en a qui... Je veux dire qu'il n'a pas la même valeur. Oui. Alors il y en a qui dépensent de l'argent pour eux, pour se faire plaisir, pour se récompenser. Alors quelque part, ça remonte à l'enfance,
j'ai pas été assez gratifié dans mon enfance, donc je me fais des cadeaux. Donc ça c'est la reconnaissance. Voilà, puis aussi des gens qui aiment bien dépenser leur argent pour d'autres, pour les causes humanitaires. D'accord, c'est vraiment dépasser cette notion uniquement centrée sur eux-mêmes, c'est ça? Voilà, exactement. J'ai perdu, on est à combien là? On est au point 7. 6,23, c'était pas on est au point 7. Alors, le point 7, c'est surtout, ne regardez pas vos voisins. Parce que c'est l'envie qui te donne justement, par définition, envie de dépenser. Ton voisin achète une nouvelle bagnole, il me faut une nouvelle bagnole. La femme d'à côté vient d'avoir une nouvelle robe, t'achètes une nouvelle robe. Mais est-ce que c'est pas pour certains un peu un moteur aussi? C'est-à-dire que ça donne l'envie d'en gagner plus. L'économie marche là-dessus, mais bon. Oui. Moi, si j'aime ce tableau, là, c'est que je l'achète, c'est pas parce qu'un copain ou quelqu'un l'a acheté, c'est parce que ça me plaît. Parce que tu l'as rencontré, en fait. Voilà. Alors, je ne sais pas si cette vidéo va vous aider à gérer votre compte dans une caisse flamboyante. Dans une banque. Dans une banque, oui. Voilà, par exemple, oui. Par exemple. Pas de marque non plus, non, merci. Bon, en tout cas, à bientôt. À bientôt, oui. Tu as bien essayé.